s'est passé quelque chose de grave dans cette partie. Donc, dans cette position là, qui est complètement désespérée pour les blancs, il y a eu le coup fou E5. Évidemment, ça laisse le fou en prise, donc les noirs l'ont pris. Et là, bon, bah, il n'y a plus grand chose à faire, juste à attendre que les noirs fassent mat. Donc, il y a eu roi D2, le pion avance, roi recule, là de nouveau roi D2, et là, catastrophe. Pat. Quand votre adversaire n'a que son roi, ou bien quand il n'a que son roi et que tous ses pions sont bloqués, il faut faire très attention, ça peut arriver. Et il faut toujours vérifier après chacun de vos coups que le roi adverse a encore des cases. Donc ça, c'est une situation totalement évitable. Le plus simple ici, ça pourrait juste être de jouer tour F2. Comme ça, le roi, il est coupé du reste de l'échiquier. Et après, il suffit juste d'avancer le pion. Et une fois que la dame arrive en dernière rangée, ce sera mat. Donc, et puis la tour, elle est protégée par le pion pour l'instant, donc il ne peut pas se passer grand-chose. Donc, supposons les rois E1. Je peux juste faire cavalier, échec. Le roi va bouger. Hop. Et après, hop, je peux me permettre de prendre une deuxième tour. Pas besoin de la dame, allez. Et c'est juste un mat de l'escalier. Et voilà, il suffit d'être un minimum prudent et ce genre de choses n'est pas censé arriver. Si ça vous arrive, en fait, vous jetez juste une partie par la fenêtre et c'est vraiment très bête. Donc soyez prudent quand votre adversaire n'a quasiment plus de pièces ou quand il n'a que son roi. Deuxième exemple. Donc ici, les noirs, ils ont une position complètement gagnante. Ils ont une tour de plus, un pion passé à une case de la promotion. Donc là, ils menacent juste de faire tour échec, de pousser et d'avoir une dame. Donc là, les blancs, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est sacrifier leur fou sur le pion passé et espérer que les noirs, enfin espérer non, attendre que les noirs viennent les mater. Donc là, le plus simple, ce serait juste d'aller sortir le roi et d'aller faire le mat avec roi et tour contre roi. On va voir ce qui s'est passé dans la suite de la partie. Donc, bon là, jusque là c'est bien, le roi il est coupé du reste de l'échiquier, maintenant il suffit juste d'aller ramener le roi pour mater. Là il y a eu tour G3 échec, bon c'est pas un coup spécialement utile. Le problème, c'est que là, les noirs ont été un petit peu gourmands. Ils se sont dit, je vais manger tous les pions et je vais aller faire une dame. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc là, typiquement, il reste que le roi sur l'échiquier, donc il faudra toujours faire attention aux pattes. Donc s'il reste encore des pions mobiles, il n'y a pas de risque de pattes. Donc on peut se permettre d'être un peu plus relâché. Et voilà, de toute façon, dans cette position, vous avez déjà une tour et un fou de plus. Vous n'avez pas besoin de manger les trois pions pour aller gagner. Le but, c'est juste d'aller mater le plus vite possible. Et vous n'avez pas besoin d'une dame supplémentaire pour ça. Hop. On va quand même regarder ce qui s'est passé dans la suite de la partie. Et là, on se retrouve avec un patt absolument magnifique. Avec le roi qui peut pas aller là. Il peut pas aller là à cause de la tour, il peut pas aller là à cause des pions. Quand je dis qu'il faut être très prudent, c'est sérieux. Ici, on n'a pas besoin d'avancer. Déjà, on n'a pas besoin d'avancer deux pions passés. Si on veut faire une dame, on n'en avance qu'un seul. Et ensuite, on n'a pas du tout besoin des deux pions passés. On n'a même pas besoin du fou. On a juste besoin du roi et de la tour. Donc ici, on pourrait se permettre de faire voilà. Tac. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais juste restreindre le roi de plus en plus. Hop, je vais ramener mon roi. C'est pas forcément la méthode la plus rapide, mais de toute façon, c'est automatique, il n'y a pas de risque de patte. Donc, on va procéder comme ça. Hop. Là, je vais juste jouer roi B3, roi 1. Et là, c'est mat. Il faut juste utiliser le roi et la tour pour mater. C'est ce qu'on appelle un mat élémentaire. Donc il faut savoir absolument si mater avec roi et dame contre roi et tour contre roi. Et si vous savez pas le faire, j'ai envie de dire que vous pouvez considérer que vous ne savez pas jouer aux échecs. C'est un peu dur, mais c'est la vérité. Si vous voulez juste vous entraîner, c'est assez simple. Alors on peut aller dans étudier, dans s'entraîner. Vous allez sur Lichess dans s'entraîner. Et vous allez dans les maths basiques qui sont juste ici. Donc là, il y en a plusieurs. On va juste prendre une position avec roi et dame contre roi ou bien roi et tour contre roi. Ça, il faut vraiment savoir le faire sur le bout des doigts et après, vous pouvez pratiquer cette position-là contre l'ordinateur autant que vous voulez. Voilà, il faut absolument savoir mater avec une seule pièce lourde. Je vais pas le montrer ici parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Ce que je voulais montrer, c'est comment éviter de faire nul dans des positions qui sont archi gagnantes. Donc là, on a une troisième position. Cette fois-ci, les noirs, ils ont un fou contre un pion. Là, la position, elle est gagnante. Surtout que c'est aux noirs de jouer. Donc là, ils vont faire H6 échec. Et là, le roi, il peut plus rester au contact de la tour. Donc la tour va être perdue. Et là, bon, c'est juste une question de temps avant que la partie ne soit gagnée.
Là, évidemment, on va commencer par se débarrasser du pion passé des blancs. Donc c'est ce qui a été fait dans la partie. Et là, maintenant, ce qui reste à faire, bon, on peut aller manger les 2 pions de plus, mais c'est pas vraiment indispensable. Et c'est ce qui a été fait. Hop, on va avancer un petit peu parce que c'est pas forcément très intéressant. Les blancs ne peuvent plus se défendre ici, hein. L'important, c'est juste qu'on ait un roi et une tour contre un roi. Et là, maintenant, bon, il suffit d'utiliser ces 2 pièces pour mater. On n'a plus besoin du fou ici. Le fou, on peut carrément l'oublier. Il va pas forcément nous faire mater plus vite. Et le problème ici, c'est que mon élève qui pourtant sait mater avec roi et tour contre roi, a essayé d'utiliser le fou également et il s'est complètement emmêlé les pinceaux. Ici, je pourrais juste vous montrer comment faire. Donc là, le roi, il est enfermé dans une sorte de boîte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le roi et la tour et rétrécir la boîte petit à petit jusqu'à pousser le roi au bord de l'échiquier. On va venir ici. Le roi, il va devoir aller là, par exemple. Hop, échec. Bon, on pourrait venir là. Là, je peux rétrécir la boîte. S'il vient ici, là, on a l'opposition et on fait échec. Donc le roi, il va être obligé d'aller en dernière rangée. Et là, maintenant, le roi, il peut plus quitter cette rangée tant que la tour se trouve sur la deuxième rangée. Donc maintenant, on va juste rétrécir la boîte petit à petit. Hop, là, on peut juste faire ça. On la rétrécit comme ça. Et une fois qu'on peut plus rétrécir la boîte, on ramène le roi. Hop, là, je viens ici. Là, je vais me mettre là. Et là, bon, le plus simple, c'est juste de reculer sur la colonne. Hop. Le roi est obligé de venir ici. Et là, on se retrouve avec la position de mat, donc avec les 2 rois en opposition. Et la tour sur la dernière rangée. Le roi n'a plus de cases. Ça, c'est le plus simple. Juste utiliser le roi et la tour pour mater. Et le problème, c'est que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé dans le reste de la partie. Voilà, et il s'est servi de son fou et ça ne lui a pas permis d'aller forcément plus vite. Et là, bon, là, il a agrandi la boîte. Faut surtout pas faire ça. Une fois que la tour est là, elle doit pas reculer. Ici, on pourrait juste faire un coup d'attente avec le fou. Ça obligerait les noirs à aller sur une des cases qui sont ici. Hop. Et là, on pourrait juste mettre la tour en avant-dernière rangée pour empêcher le roi de s'enfuir. Voilà. Voilà, mais il faut pas augmenter le nombre de cases que le roi a à sa disposition. Là, c'est ce qui se passe en fait. Là, le roi maintenant, il peut venir en en D7. Et voilà. Il y a peut-être eu un petit peu de stress, mais bon, il n'y a pas vraiment de raison de stresser ici. Enfin, il faut surtout connaître la méthode, quoi. Et le problème, c'est que au bout de 50 coups, quand il n'y a pas de prise de pièce ou de pion et qu'il n'y a pas de poussée de pion, et ben c'est match nul à cause de la règle des 50 coups. Donc là, on a une position complètement gagnante qui se termine en nul et c'est vraiment, vraiment dommage. Parce qu'en fait, ça gâche une partie pendant laquelle vous avez vraiment bien joué. Un dernier exemple, alors celui-ci, il sera un petit peu plus technique. Là, on est dans une position qui est évaluée comme étant égale, mais il y a quand même du déséquilibre parce que les noirs ont un pion passé à 2 cases de dame. Pour l'instant, il est soutenu. Et les blancs, ils ont 2 pions passés liés à l'aile dame, et puis ils ont une tour contre 2 pièces. Donc, dans cette position, tout peut arriver. Ici, les noirs ont centralisé leur roi. Ils ont joué roi D5. Et là, il y a eu une gaffe de la part des blancs qui ont joué roi D2. Donc là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et réfléchir à ce que vous joueriez ici. Donc les noirs ont trouvé le bon coup dans cette position. Ils ont joué cavalier C4. Et là, la partie est terminée. Si on joue roi D1, il y a tout simplement une fourchette. Donc là, c'est fini. Donc on va être obligé de jouer soit ici, soit là. Posons roi C1. Bon, le problème sera à peu près le même. Il va y avoir D2 échec. Le roi ne peut pas venir ici, donc il va être obligé de venir en D1. Et donc, on se prend quand même la fourchette. Et on se retrouve avec 2 pièces de retard. Et il n'y a plus aucune chance de s'en sortir. Et si on fait quelque chose comme roi C3, je suppose qu'il y aura simplement D2. Et là, ni le roi ni la tour ne peuvent rattraper le pion, donc c'est terminé. Donc voilà, dans tous les cas, la tour sera perdue. Donc les blancs ont décidé de la sacrifier. Et là, bon, les blancs pourraient déjà abandonner ici, mais je dis toujours à mes élèves de ne jamais abandonner, on sait jamais, hein. Tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut se relâcher et faire une gaffe. La preuve en est, là il y a eu B3, le pion il est simplement en prise. Donc là, il suffit juste de le prendre avec le roi. Et les noirs, pour une quelconque raison, ont décidé de reculer. Je peux pas expliquer un coup pareil.
Bref, il y a eu roi C3 ici. Le problème, c'est que le roi ne peut pas s'éloigner, puisque s'il avance d'une rangée ici, il y aura D2 et il pourra plus rattraper le pion. Donc il est obligé de rester sur ces cases-là. Il est obligé de rester autour du pion, sinon c'est fini. Au bout d'un moment, en fait, comme le roi des blancs ne peut pas trop bouger, ils vont être obligés d'avancer leur pion, sauf qu'au bout d'un moment, ils vont se retrouver à court de coups possibles et ils vont se retrouver en zugzwang. Donc le zugzwang, c'est quand vous n'avez que des mauvais coups à votre disposition et que vous préféreriez passer votre tour, sauf qu'aux échecs, ce n'est pas autorisé. Donc là, il y a eu H5. Bon, c'est pas forcément un coup très utile ici, mais bon, je vais pas commenter tous les coups qui ont été joués. Donc ici, bon, il n'y a pas trop de problème, on va juste manger le pion qui est en B3, et après, on va aller récupérer celui-là. Ici, il y a G4. Donc, il y a une règle importante à connaître, c'est que quand vous êtes perdant, il faut essayer d'échanger un maximum de pions. Ici, si on enlève tous les pions de l'échiquier, c'est nul, parce qu'on peut pas mater avec roi et fou contre roi. Donc, dans l'idée, on préférerait éviter les échanges de pions, donc on pourrait jouer H4. Pour éviter ça. Bon, il y a eu un échange, mais la position est toujours gagnante, mais voilà, autant éviter les échanges de pions si possible. Là, les noirs prennent le pion en B3. Donc maintenant, ce pion-là n'est plus rattrapable par le roi, mais il est rattrapable par le fou, donc il n'y a pas trop de problème. Ce qu'on va faire ici, c'est utiliser le fou pour bloquer ce pion-là, et pendant ce temps-là, on va juste ramener le roi pour défendre le pion passé. Donc il y a eu fou A4 ici, A6. Il y a eu G5, ok, bon, c'est pour empêcher le coup H4, c'est pas forcément indispensable, mais pourquoi pas. Là, A7, bon, de toute façon, la case, elle est surveillée. Maintenant, il suffit juste de venir défendre ce pion-là avec le roi. H3. Et là, bon, c'est assez simple. Les pions blancs ne peuvent plus bouger ici. Donc, on pourrait juste utiliser le fou pour aller surveiller la case de promotion du pion et aller manger les autres pions avec le roi. Et on aura deux pions passés et plus rien à craindre. Donc ici, les noirs n'ont pas fait le bon choix. C'est le fou qui doit aller surveiller le pion. Le plus simple ici, ce serait juste de jouer quelque chose comme fou à 8. Et en fait, les blancs n'auront pas de coup à leur disposition. S'ils jouent là, c'est perdu immédiatement. Parce que maintenant, le pion, il va aller à dame et ce sera fini. Et ici, bon, en fait, ils ont déjà plus de coups. Hein. Parce qu'ils peuvent, bah, ils peuvent rien faire. S'ils reculent, moi j'avance mon roi. Ils viennent ici. Alors, peut-être que j'ai le temps de ramener mon fou, mais ça sert à rien de calculer ce genre de choses. Hop, là je joue ça, je menace mat en 1. Donc il va devoir bouger. Et là je fais roi C2. Et j'ai dame au prochain coup et c'est terminé. Et là il n'y a pas de risque de patte, hein, puisque ce pion-là peut toujours bouger. Il a encore des coups légaux. Dans la partie, il y a eu roi B5, donc les noirs ont décidé d'aller chercher le pion avec leur roi. Ici, fou A8 pour ne pas donner le fou. Et là, ils ont perdu leur pion passé. Donc déjà, ils doivent faire un petit peu plus attention. Maintenant, il reste plus que deux pions côté noir. Si jamais le pion F6, il tombe, le pion G5 n'est plus défendu, il tombe aussi. Or, ces pions, ils sont sur case noire, donc ils peuvent pas être défendus par un fou de case blanche. Donc ici, il faut surtout pas permettre au roi blanc de venir manger ce pion. Donc il faut faire attention aux cases qu'on contrôle. Donc là, il y a eu roi B6, roi D4. Et là, pour l'instant, le roi, il peut pas passer parce que ces cases-là sont contrôlées. Donc là, ça, c'est contrôlé par le roi. Ça, c'est contrôlé par le fou. Et ça, c'est contrôlé par le pion. Et il faut surtout pas que le roi blanc puisse s'infiltrer pour aller manger le pion F6, sinon c'est terminé. Donc là, le plus simple, ça aurait juste été de faire fou B7, par exemple. Et là, il n'y a pas de coup pour les blancs. Ils peuvent pas avancer. Donc s'ils reculent le roi, ben, on va juste manger le pion. Là, il n'y a pas de souci. Ça va rien changer à l'affaire. Et là, il y a eu une gaffe. Les noirs ont mangé le pion. Et le problème, c'est que maintenant, ils peuvent pas empêcher le roi blanc d'arriver en E7 et d'aller manger le pion F6. Et c'est ce qui va se passer dans la partie. Et là, on se retrouve avec une nulle forcée parce que ce pion-là, il est pas défendable. Donc, on est passé d'une position comme celle-là, où on avait une pièce nette de plus, à une position où on a toujours une pièce nette de plus, mais il n'y a plus de pion. Donc voilà, quand vous êtes gagnant, prenez quand même votre temps pour terminer. C'est très important. Et ne gâchez pas la partie que vous avez jouée. Il faut prendre son temps pour terminer le travail, ne surtout pas se relâcher. Si l'adversaire abandonne pas, c'est qu'il a encore l'espoir de sauver la partie, donc il faut essayer de réduire cet espoir-là à néant le plus vite possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.